Alors, si vous êtes comme moi, peut-être que l'idée de faire une étude de marché avant de vous lancer, avant de lancer votre activité de sophrologue ne vous enchante pas trop. C'était mon cas il y a 10 ans, effectivement, quand j'ai lancé mon activité de sophrologue. Je sais que, bon, aujourd'hui j'ai changé d'avis, hein, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous inviter vraiment à ne pas bâcler et d'ailleurs de le faire, hein, et de ne pas le faire n'importe comment cette étude de marché. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sophrologues, je ne suis pas du tout seule dans cet état d'esprit-là. Il y a beaucoup de sophrologues qui ne veulent même pas entendre parler d'études de marché, qui voudraient, je sais pas, payer quelqu'un pour faire cette étude à leur place. Qui trouvent que c'est pas utile, que non, j'ai pas besoin de ça, ou alors qui vont le faire quand même parce qu'ils sont obligés, parce que certaines écoles, pour l'obtention de la certification finale, obligent, enfin demandent à ce que les candidats à l'examen passe aussi par l'étape étude de marché. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui, comme moi au début, n'ont pas l'air de comprendre l'importance de faire cette étude de marché. Donc soit qu'ils vont pas la faire, soit qu'ils vont la faire un peu n'importe comment, juste pour avoir le document pour pouvoir s'inscrire à l'examen. Et alors, l'un ou l'autre, j'ai envie vraiment d'attirer votre attention sur l'erreur que vous êtes en train de commettre. Parce que s'installer en tant que professionnel libéral, dans n'importe quel métier d'ailleurs, hein, mais là bien sûr je vais parler spécialement aux sophrologues, sans faire cette étude, sans connaître, sans savoir où vous mettez vos pieds, parce que finalement c'est ça, hein, si vous vous installez quelque part et que vous arrivez comme ça, comme une fleur, sans savoir où vous mettez vos pieds, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs, hein, de faire plusieurs erreurs, de ne pas communiquer comme il faut, de ne pas proposer les services qu'il faut. Et c'est ça toute l'utilité de l'étude de marché, c'est de bien connaître. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander d'étudier justement? Quels sont les éléments de ce marché qu'on va vous demander d'étudier? C'est déjà étudier l'offre et la demande sur votre marché. L'offre, c'est quoi? C'est ce qui est déjà présent, ce qui est déjà proposé comme service sur le marché où vous comptez vous installer. Donc, première chose à faire, c'est voilà, déterminer quelle est votre zone de chalandise, quel est voilà, votre périmètre, et d'aller vérifier justement les sophrologues qui sont déjà présents. Ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre de l'espionnage et quelque chose de malveillant, hein, pas du tout. C'est vraiment observer ce qui est déjà, les personnes qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent, quel est le tarif de leur séance, est-ce qu'elles proposent des ateliers, du groupe, de l'individuel, juste histoire de ne pas proposer une troisième séance de sophrologie le mardi soir dans une petite ville de 3000 habitants. Hein, parce que s'il y a 3 séances de sophrologie le mardi soir dans une petite ville, bah, il y a des fortes chances que il y ait quelques salles qui vont être vides, tout le monde ne va pas se mobiliser en même temps. Donc c'est juste histoire de proposer par la suite des accompagnements, des tarifs, des services, hein, qui vont correspondre justement aux besoins de vos futurs clients cibles. Et donc là aussi, deuxième étape de cette étude de marché, allez discuter avec ces personnes-là. Soit vous allez discuter et vraiment les rencontrer et vraiment demander ce qu'ils pensent et ce qu'ils savent sur la sophrologie. Aujourd'hui, ce qui est encore plus facile, c'est de se servir de formulaire Google et de créer un formulaire avec des questions. Pour faciliter la vie des personnes qui vont répondre, vous mettez même les réponses, hein, c'est relativement facile à faire, et vous envoyez ça à des personnes. Et alors surtout, ne faites pas l'erreur d'envoyer ce formulaire, d'envoyer ce questionnaire à n'importe qui en France. N'envoyez pas ça dans un groupe de sophrologues, par exemple. Hein. Vous allez là essayer de faire connaissance avec vos futurs clients potentiels. Vous devez leur demander ce qu'ils connaissent de la sophrologie. Est-ce qu'ils connaissent la sophrologie? S'ils connaissent, est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils pensent de la sophrologie? Est-ce qu'ils en ont un avis qui est plutôt positif, qui est plutôt négatif? Est-ce qu'ils savent pour quelles raisons on va faire des séances de sophrologie? Quel tarif ils seraient prêts à mettre pour une séance de sophrologie? Si vous demandez, si vous êtes dans le sud de la France et que vous posez ces questions-là à des personnes qui sont dans le nord,
ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc attention, ne mettez pas ce formulaire-là entre les mains de n'importe qui, et c'est là un peu ce que j'appelle bâcler son étude de marché. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disséminent ces questionnaires un peu partout sur Internet, histoire d'avoir un maximum de réponses en un minimum de temps, sauf que vous n'êtes pas en train de faire connaissance avec votre marché. Si vous avez 50 questionnaires, dont 47 de personnes qui habitent très loin de vous, ces personnes-là ne viendront pas vous voir, tout simplement. Donc, c'est pas intéressant d'avoir leur avis sur la sophrologie, c'est pas intéressant de savoir ce qu'elles en pensent. Vous n'êtes pas là en train de faire connaissance avec votre futur marché. Vous n'allez pas vous adapter vos services, adapter vos tarifs à ce que ces personnes-là pensent. Donc, c'est vraiment dommage de bâcler, de proposer ce questionnaire à des sophrologues qui forcément vont tous répondre « Oui, je connais la sophrologie, oui, je pense que c'est très bien, oui, j'irai voir un sophrologue si j'étais stressée. » Donc, vraiment, réfléchissez avant d'envoyer ce questionnaire n'importe où, n'importe comment. Une fois que vous connaissez votre marché, donc vous connaissez l'offre, vous savez déjà qui sont les professionnels qui sont là, comment ils travaillent, ce qu'ils proposent. Vous savez aussi qui est votre clientèle cible, vous savez ce dont ils ont besoin, leur niveau de connaissance de la sophrologie. Vous allez pouvoir faire quelque chose de très important, c'est-à-dire déterminer quelles vont être vos propres offres. Est-ce que vous allez proposer des séances de groupe? Est-ce que vous allez proposer des séances individuelles? Est-ce que vous avez aussi, en regardant votre concurrence directe, c'est-à-dire les autres sophrologues, est-ce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées en l'accompagnement des femmes enceintes, etc. Mais pas du tout, personne ne travaille autour des acouphènes, par exemple. Donc ça peut être aussi intéressant de proposer des séances, de spécialiser votre communication, de cibler votre communication sur, par exemple, un public que vous savez qui pour l'instant est un peu ignoré dans votre secteur. Donc tout ça ne se fait pas par hasard, vous ne faites pas ça juste pour faire plaisir, vous ne faites pas ça juste pour avoir votre certification, vous faites ça pour faire les bons choix. Si vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes une entreprise, et si vous souhaitez gagner votre vie en tant que sophrologue, vous devez faire des bons choix, des choix qui sont pertinents pour votre entreprise. Je pense que ça, c'est le genre de choses que je vais être obligée de répéter tout au long de ma vie. Mais je lis encore beaucoup de personnes sur les forums, notamment sur Facebook, les forums de sophrologues, affirmer sans aucune place au doute que c'est impossible de gagner sa vie en tant que sophrologue, que le marché est archi saturé et que ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà 1 an que je me suis lancée et c'est impossible parce qu'il y a déjà 15 sophrologues dans mon secteur. Faites attention à ça, ne partez pas sans faire une étude de marché, ne partez pas sans communiquer. Est-ce que avant de lâcher l'affaire, est-ce que avant d'abandonner et d'aller dire à tout le monde que c'est pas possible de gagner sa vie en tant que sophrologue, est-ce que vous avez fait ne serait-ce qu'une étude de marché? Est-ce que ce que vous proposez est pertinent? Donc par pitié, n'allez pas étaler, n'allez pas faire des généralités de votre cas précis, surtout. À la rigueur, si vous avez fait tout ce qu'il faut, pourquoi pas? Mais si vous n'avez pas fait d'études de marché, si vous ne connaissez pas votre cible, si vous ne proposez pas des services qui sont pertinents par rapport à votre cible, si vous communiquez n'importe comment, bah écoutez, ne vous plaignez pas, ne partez pas au bout d'1 an en disant que ça ne marche pas. Donc une fois que vous avez fait donc l'étude de marché, c'est-à-dire l'étude de l'offre, l'étude de la demande, que vous avez déterminé quelles sont justement les offres que vous allez pouvoir proposer, la suite logique, c'est effectivement de pouvoir effectuer votre bilan prévisionnel. Et là aussi, ne mettez pas des chiffres complètement au hasard juste pour faire joli et pour faire ça vite fait, bien fait et pouvoir vous inscrire à l'examen. Réfléchissez à ça. Le bilan prévisionnel, c'est vraiment au moment où vous allez vous arrêter et vous allez poser vos envies, c'est un projet, un bilan prévisionnel, ça se fait sur 12 mois, ça peut commencer à n'importe quel mois de l'année, vous allez calculer ce que vous comptez gagner, c'est un prévisionnel, donc vous ne savez pas comment ça va se passer dans la réalité, mais ce que vous estimez gagner, riche de toutes ces connaissances que vous avez maintenant de votre marché, qu'est-ce que vous pensez que vous allez gagner en janvier, en février, en mars? Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer au mois de janvier, mais premier mois, deuxième mois, troisième mois,
quelle est ma prévision de chiffre d'affaires, quelle est ma prévision en termes de dépenses, et vous avez donc à la fin les résultats. Donc, vous ne pouvez pas faire un bilan prévisionnel qui soit vraiment un peu cohérent si vous ne connaissez pas votre marché, si vous comptez juste proposer comme ça n'importe quoi sans connaître les besoins de votre marché. Et riche de tout ça, vous allez finir par faire un plan d'action de communication pour votre installation. Sans communication, il n'y a pas moyen de gagner sa vie en tant que sophrologue. Laissez tomber tout de suite si vous pensez que les clients vont tomber du ciel, que vous allez juste créer une petite page Facebook, que vous allez juste laisser quelques flyers à la boulangerie et que vous allez crouler sous les appels. Je le souhaite, je souhaite de tout mon cœur que ça vous arrive. Mais la plupart du temps, il faut quand même beaucoup plus de travail de communication que ça pour y arriver. Et là aussi, le plan d'action de communication, c'est vraiment ce moment où vous allez vous arrêter, vous allez réfléchir, vous allez voir quelles sont toutes vos possibilités de communication, les réseaux sociaux, la création de sites internet, la participation à des salons, la création de journées portes ouvertes. Vous créez aussi des collaborations peut-être avec d'autres professionnels qui sont pas très loin de chez vous. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Peut-être que vous avez accès, notamment quand on habite des plus petites villes, on a plus facilement accès à la presse locale. Donc allez voir la presse locale, allez voir la mairie, allez voir, voilà, s'il n'y a pas des choses qui peuvent être faites en commun avec d'autres professionnels aussi pour communiquer, pour que les gens soient au courant que vous existez et peut-être aussi pour expliquer non seulement que vous êtes là, mais en quoi la sophrologie peut être pertinente pour eux, en quoi la sophrologie va pouvoir les accompagner. Donc voilà, vous comprenez donc maintenant que l'étude de marché est un préalable logique avant de faire votre bilan prévisionnel et que votre bilan prévisionnel est un préalable logique avant de faire votre plan de communication. Votre plan, ce que vous imaginez en termes de prévisionnel ne sera possible, ne pourra devenir réalité que si vous faites un plan d'action de communication. Et ce plan d'action de communication ne va être pertinent que si vous connaissez votre public cible et que vous savez comment communiquer, quel est le niveau de communication que vous pouvez avoir avec ces personnes-là parce que vous savez qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas la sophrologie. Donc une étude de marché, c'est pas aller sur le site de la Chambre syndicale de la sophrologie et dire que 92%, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais 92% des Français connaissent la sophrologie, 85% ont plutôt un avis positif. C'est très sympa de savoir ça, mais ça c'est pas votre cible. Ça c'est vraiment un travail que vous devez faire. Et j'espère de tout mon cœur qu'avec cette vidéo, vous êtes convaincus que c'est pas juste du temps perdu, mais c'est vraiment des actions indispensables pour pouvoir vraiment avoir des offres qui sont pertinentes et pouvoir gagner votre vie avec ce métier. Est-ce que c'est possible de s'installer sans faire un bilan prévisionnel, sans faire une étude de marché? Oui, c'est possible. Mais dites-vous que vous allez tout simplement proposer des séances, vous allez proposer des tarifs, vous allez proposer des choses comme ça qui peut-être vont être cohérents et pertinents par rapport à votre cible et peut-être pas aussi. Donc, c'est un risque que vous prenez. Sachez que c'est pas compliqué du tout de faire une étude de marché. Vous allez, bien sûr, c'est aussi intéressant de sortir et de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Mais la plupart du temps, l'immense majorité des informations dont j'ai parlé ici, vous allez les récolter sur Internet, sans sortir de chez vous. En quelques heures de travail, vous pouvez faire tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment prendre cet exercice-là très au sérieux. Si vous êtes abonné à la plateforme Sophro Continue, vous avez un atelier qui est consacré à ça et dans lequel j'ai justement inséré un exemple d'étude de marché détaillé. Ce n'est qu'un exemple, vous n'allez pas le copier évidemment, mais c'est un exemple d'étude de marché qui va vous permettre donc de savoir un peu à quoi ça peut ressembler une étude de marché. Donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce type d'information, si ce type d'atelier peut vous intéresser. Tous les liens sont dans les informations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.